La revente clandestine est pratiquée à tous les niveaux, du simple mineur au responsable de site. Une grande partie de la production est vendue illégalement pour ne payer aucune taxe au gouvernement congolais. À Goma, nous nous faisons passer pour des commerçants désireux d'acheter du coltan de contrebande. Nous avons pris rendez-vous avec des trafiquants. Vous voulez une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. C'est un peu ça, ça fait un peu. Pour nous convaincre, ils nous présentent différents échantillons de coltan. Celui-là, il vient de... C'est de Massissi, celui-là? Oui, Massissi. Et où précisément? Rubaya. Selon ces commerçants, le coltan provient de la zone que nous venons de quitter. Ça aussi, c'est 90 $ le kilo? Oui. Ce coltan est libre de toute taxe. À ce prix-là, les trafiquants se chargent de livrer la marchandise de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Ce pays est régulièrement accusé de stimuler sa croissance économique grâce aux minerais de contrebande en provenance de la RDC. Ce pillage se fait avec la complicité de militaires congolais, comme cet homme qui laisse passer les convois. Est-ce que vous envoyez tous les jours du coltan passer? Il y a des jours où ça peut passer 2-3 tonnes, voire même, on peut aller même jusqu'à 10 tonnes par jour. Comme tous les fonctionnaires congolais, ce militaire touche un petit salaire. $100 le mois. Avec le coltan, je peux facilement gagner $1000 par jour. Donc tout le monde le fait? Oui. Si je trouve par exemple des trafiquants qui viennent me proposer voici $500 ou $1000, là c'est clair, je ne peux pas refuser. Moi qui gagne $80 le mois, quand je trouve $1000 en un seul jour, c'est facile. La RDC est l'un des 20 États les plus corrompus de la planète. Au total, la corruption ferait perdre 13 milliards d'euros à l'État congolais chaque année. Malgré tous ces trafics, le secteur minier est une locomotive pour la RDC. Grâce à lui, le pays a connu une croissance de près de 6% en 2018. La vitrine de cette réussite économique se trouve à Kinshasa, la capitale, autour du boulevard du 30 juin. 30 juin 1960, c'est la date de l'indépendance accordée après presque un siècle de domination belge. 2 mois avant notre tournage, un massacre a eu lieu un soir en plein centre-ville de Rubaya. 3 assaillants ont attaqué les habitants à coups de machette. Bilan, 12 morts, dont 3 femmes et un enfant de 5 ans. Sans doute un règlement de compte lié au marché noir du coltan qui gangrène la région. Nous sommes à Kin.